faire, Hugo? On doit fermer tous les hublots, sinon il y a de l'eau qui va rentrer. Et ce serait quand même très ballot. Donc Hugo, il en a un grand. Marius, est-ce que tu as fermé tes hublots? Oh bah oui. Attends, c'est Ok. vrai? Vas-y, va fermer ton hublot. S'il vous plaît, faites ce pain-là. Hop. Rapidement. Merci. Faut surtout pas tirer ça. Et ben pourquoi? Bah, sinon ça se gonfle. Mais pourquoi c'est rouge? C'est trop... Trop beau. Pareil. Oh, on avait un tout. Première navigation. Pour Marius. Coucou. Alors là, on va être en navigation. Le gros bateau là-bas, c'est un yacht. Oh, il est gros. Au revoir le port. On part pour de nouvelles aventures. De nouvelles aventures nous attendent. Eh ouais. So I choke on sun, and the days blur into one in the backs of my eyes. All the things I've never done. Salut les amis, on va présenter Uno, l'extérieur cette fois. Alors, qu'est-ce que c'est déjà comme bateau? Alors Uno, c'est un quillard gréé sloop en tête. Qu'est-ce que tu me racontes? Eh ouais, ça s'appelle comme ça, un quillard gréé en sloop en tête. Alors gréé, c'est le gréement, quillard, c'est la quille. Donc il y a une grosse quille sous le bateau qui maintient droit. Ça mesure 2,20 m et elle pèse 5 tonnes la quille. Le gréement, gréé en sloop, ça veut dire que la voile d'avant, elle va jusqu'en haut du mât. Et il n'y a qu'un seul mât, une voile d'avant et la grande voile qui est là-bas. Donc là on est au mouillage en face de Fort-de-France. Voilà, l'ancre est déjà mouillée. On dit mouillage parce qu'on mouille l'ancre. Donc on descend l'ancre dans le fond de l'eau pour qu'elle s'accroche, pour pas que le bateau bouge bien sûr. Pour bien ancrer, il faut 5 fois la hauteur d'eau. Donc là on a 6 mètres, 6 x 5, 30 mètres de chaîne. Et l'ancre elle est au bout. Donc on pose l'ancre, on recule un petit peu. Et on est bien ancré. C'est un bon mouillage. Ça va mon Hugo? Ouais. T'es content aujourd'hui? Ouais, c'est un des meilleurs jours de ma vie. Oh ouais, pourquoi? Ah, parce qu'on habite sur un bateau. Regarde-moi. On a été au mouillage et on s'est baigné. Et on n'a même pas fini de se baigner. On va y retourner? Bah ouais. Allez, on y va! Ouais. Allez. Bon, Ça c'est le gain d'eau. C'est électrique. Ça sert à descendre la chaîne et la remonter. Parce que la chaîne de 12 comme ça, plus angle de 25 kg, à remonter à la main, c'est pas facile. Donc ici on a des boutons poussoirs. Up et down, monter, descendre. Donc comme ça on force pas trop quoi. Parce que sinon ça ferait lourd. Alors tant qu'on est là, on va parler de la bobine là qui est là. Il y a une grosse bobine de fil. Alors, il y a un bout dedans. Alors, sur les bateaux on dit pas une corde, ça n'existe pas, c'est des bouts. Alors demande-moi pas pourquoi, j'en sais rien du tout. Mais on dit un bout. Ça c'est l'enrouleur de génois. C'est l'enrouleur de la voile avant. La voile elle s'enroule sur elle-même et se déroule. Donc, comme ça c'est très facile pour s'en servir et la ranger. 3, 2, 1. La deuxième marche maintenant. Après la troisième, non, arrête d'abuser après. J'y vais, mais après pour Vas-y. l'arrêter. J'y vais, mais j'ai peur. Eh, ça va vite. Ça va vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite.
Donc la voile d'avant, elle est montée sur un foc autovireur, on appelle ça. C'est cette mécanique là. Donc le bout, tout revient du même côté là-bas. Et la voile, d'un côté ou de l'autre, par rapport au vent, elle va se diriger automatiquement. C'est un système tout simple, hein, mais c'est très efficace. C'est bien pratique. Tant qu'on est là, on va parler du mât. Donc on a un tirant d'air. Le tirant d'air, c'est quoi? On a le tirant d'eau, le tirant d'air. Le tirant d'air, c'est la hauteur du mât par rapport à l'eau. Il fait 19 mètres de haut. Donc il y a déjà une belle bête. Le tirant d'eau, lui, 2,20 mètres en dessous l'eau. Donc c'est un mât avec une grande voile. La grande voile, elle est ici, c'est une voile sur enrouleur. Donc il y a un enrouleur comme la voile d'avant, mais qui est à l'intérieur du mât. C'est tout un mécanisme assez bien foutu, qui permet donc... Grande voile est là, donc on tire et elle se déroule. Elle est toute là-dedans. Elle va jusqu'au bout là-haut, jusqu'en haut là-haut. Donc ça fait déjà une belle surface. Donc ça c'est le mât. Ça c'est la baume. Alors voilà quoi. Ça en fait de la tiraille. Alors, pour monter la voile d'avant et la voile, la grand voile, alors de ce côté là on monte la grand voile et de l'autre côté, donc c'est le même système, deux winches, un gros, un plus petit, on monte la voile d'avant. Donc d'un côté grand voile, de l'autre côté génois. Comment on monte la voile? On lâche le taquet ici, ça, donc ça retient le bout qui est là. On lâche un peu là. Là je vais refaire le montage. On passe 3-4 tours là. On le passe dans le safety-ling, donc ce qui tient. Et là nous on a un winch électrique qui ne marche pas. À la boulette. Je ne vais pas toute la sortir hein, parce qu'on est au mouillage. Et pour la renrouler, on peut utiliser celui-là. On fait 3-4 tours là-dedans. Sheets are swaying from an old clothesline, like a row of captured ghosts or old dead grass. There's never much, but we've made the most. Welcome ships are launching from my chest. Some have names, but most do not. If you find one, please let me know what piece I've lost. Peel the scars from off my back. I don't need them anymore. You can throw them out. Keep them in your mason jars. I've come home. Alors pour se déplacer avec un voilier, c'est pas très compliqué. Le vent il arrive d'un côté ou il arrive de l'autre. Donc tu as deux solutions. Hein. Soit tes voiles, elles sont de ce côté-là, côté gauche, bâbord, soit de ce côté-là, côté tribord. Ça c'est la base. Après c'est un peu plus compliqué que ça. On peut régler. Il y a beaucoup de réglages à faire. Un des réglages principaux, c'est régler la baume. Grâce à ça, le chariot d'écoute de grand voile. Donc ce qui permet de régler, de pousser la baume avec le vent, suivant le vent s'il vient du côté, s'il vient de derrière, de devant. On peut régler l'angle des voiles par rapport au vent. Alors il y a le voilier en lui-même ou non, mais on a deux autres moyens de locomotion. On en a un premier, ça s'appelle un petit paddle.
Tu montes dessus, puis tu rames comme ça. Ah, quand il y a du courant et du vent, tu rames. Tu rames, même tu vas en arrière. Donc ça c'est pour s'amuser. Après là, ça c'est notre voiture. Donc il est accroché derrière Uno. Donc là on a un portique en inox. Ça supporte les panneaux solaires. Et là il y a notre bagnole. Donc ça s'appelle une annexe. Donc c'est un semi-rigide. Il y a le fond, il est rigide. On a des boudins. Et on a un moteur thermique, un petit moteur. Donc là c'est un petit Yamaha. Petit moteur de 8 chevaux. Donc sur Sportic, bah, c'est super pratique, hein, c'est qu'on accroche tout ça, on a des palans, on peut descendre le moteur, remonter, on remonte l'annexe, on la remet à l'eau sans forcer. Papa, Alors, capitaine, t'es content? Ouais, ça va bien. C'est cool, Première hein? sortie sous voile, Ouais. il y a du vent, il se comporte bien.